Salut à tous, c'est Naïgi Manga et on se retrouve pour un nouveau temps de manga. Alors je reprendrai bientôt les critiques d'anime, mais pour l'instant parlons de ce top. Je parlerai de vieux mangas qui sont considérés comme incontournables. Ces mangas ont été très populaires en leur temps et certains le sont encore aujourd'hui, et ont pour certains aussi révolutionné le monde du manga en entier. Sur ce, bonne vidéo. Et on commence avec un monument des mangas, une véritable révolution en son temps, Akira. Tout de suite le synopsis. Tokyo est détruite par une mystérieuse explosion en décembre 1982 et cela déclenche la Troisième Guerre mondiale, avec la destruction de nombreuses cités par des armes nucléaires. En 2019, Neo-Tokyo est une mégapole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards désœuvrés et drogués. Une nuit, l'un d'eux, Tetsuo, a un accident de moto en essayant d'éviter un étrange garçon qui se trouve sur son chemin. Blessé, Tetsuo est capturé par l'armée japonaise. Il est l'objet de nombreux tests dans le cadre d'un projet militaire ultra secret visant à repérer et former des êtres possédant des prédispositions à des pouvoirs psychiques, télépathie, téléportation, télékinésie, etc. Les amis de Tetsuo, dont leur chef Kaneda, veulent savoir ce qui lui est arrivé, car quand il s'évade et se retrouve en liberté, il n'est plus le même. Tetsuo teste ses nouveaux pouvoirs et veut s'imposer comme un leader parmi les junkies, ce qui ne plaît pas à tout le monde, en particulier à Kaneda. Celui-ci est bien moins connu et fatalement moins bon qu'Akira, mais Jigoku Sensei Nube reste un très bon manga que je vous invite fortement à aller lire. Voici le synopsis. Nube est un professeur maladroit, facile à vivre et très aimable, mais il a un secret. Sous son gant sur la main gauche, il a une main de monstre, et il a également la capacité de sentir des fantômes et des mauvais esprits. Ainsi, il protège ses chers étudiants contre ces âmes mauvaises avec sa main de monstre, s'avérant très puissante. Voici un autre monument du manga, et celui-ci n'est toujours pas fini. Golgo 13 est un manga incontournable, cependant, bonne chance pour attraper les 182 tomes de ce manga, qui dure depuis plus de 40 ans. Voici le synopsis. Un homme à abattre, une œuvre d'art surprotégée à détruire. Lorsqu'une tâche est jugée impossible à accomplir, on fait appel à Duc Togo. Nom de code, Golgo 13. Profession, tueur à gages, froid et impassible. N'éprouvant aucun remords et prêt à accepter tous les contrats. Il vient à bout de toutes les missions qu'on lui confie, moyennant la somme d'argent colossale. Mania du crime ou de la pègre, politicien, industriel, tous les puissants font appel un jour ou l'autre à ses services. Celui-ci aussi, bonne chance pour le rattraper en entier. Ce manga comique qui fête ses 40 ans cette année est un pilier des mangas comiques. Du haut de ses 191 tomes, Kochikame, Kochira, Katsushiku, Kamehari, Koenmen, Atsutsujo nous raconte l'histoire de Ryotsu Kenkechi, un policier japonais de 36 ans de l'arrondissement de Katsushika, à Tokyo. Pervers, violent, paresseux et toujours pour des combines foireuses afin de se faire quelques extras de côté. On parle maintenant du pilier des mangas Neketsu. Ce manga a inventé des choses que presque tous les shonen actuels utilisent. Il était tellement populaire qu'il a provoqué des manifestations en son temps. Je parle bien sûr d'Ashita no Joe. Joe Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin bagarreur qui est régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l'intérêt de Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune homme, rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance, et Danpei comprend qu'il va devoir gagner la confiance de ce chien sauvage. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller lire ces mangas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!